Anatole Lunacharsky occupe le poste de commissaire du peuple de l'éducation d'Arkampros de 1917 à 1929. Sur le plan culturel, Lunacharsky, qui connaît et apprécie l'art moderne, favorise ces nouvelles approches dans la Russie bolchevique, empreinte de tolérance et d'audace. Pour l'instant, sans doute parce que Lénine a d'autres sujets d'intérêt, Lunacharsky, éclectique et inventif, va permettre à beaucoup de mouvements d'avant-garde de se développer. Les liens de Lunacharsky avec les peintres comme David Sternberger, qu'il a connu à Paris, Marc Chagall, Kazimir Malevich, jouent un rôle dans cette stratégie. Ainsi, dans les années 1920, au moment de la NEP, les artistes obtiennent à nouveau le droit de s'associer et de constituer des groupes dans le but d'organiser des expositions et de vendre ainsi leurs œuvres. L'intervention de l'État n'est véritablement significative qu'à partir de 1927-1929, quand la première commande d'envergure est passée à l'occasion des célébrations du 10e anniversaire de la Révolution. Alexandre Samakhval a peint plusieurs affiches de campagne. Parmi elles, Lénine et électrification, prolétaires combattaient le danger de nouvelles guerres. En 1925, à l'Exposition internationale des arts décoratifs et de l'industrie de l'art à Paris, il reçoit une médaille d'or pour l'affiche « Remplaçons les anciens ». L'art des années 1920 était très hétéroclite. Plusieurs groupes y ont émergé. Le groupe le plus significatif était l'Association des artistes de la Révolution. Il représentait le quotidien, la vie de l'Armée rouge, des ouvriers et des paysans. Ils se considéraient comme les héritiers des hommes de l'an. Ils allaient dans des usines, dans des fabriques, à la caserne de l'Armée rouge pour observer directement la vie de leurs personnages et esquisser. Ce sont eux qui sont devenus le noyau principal des artistes du réalisme social.
Sergei Tchikhonin fut l'élève du grand peintre russe Ilya Repin. Царству рабочих и крестьян не будет конца. Le royaume des ouvriers et des paysans ne finira pas. Il s'agit du slogan altéré du credo chrétien, annonçant ainsi l'avènement d'une nouvelle religion. En 1923, l'usine d'État de porcelaine organise un concours de dessin consacré au 5e anniversaire de l'Armée rouge. Sergei Tchikhonin remporte le premier prix. Sur cette assiette, vous pouvez lire la phrase de Léon Tolstoï: «Дело науки – служить людям». La science doit être au service des hommes. Sur cette assiette, vous pouvez voir l'inscription «Кто не с нами, тот против нас». Qui n'est pas avec nous est contre nous. Il s'agit des paroles légèrement modifiées du Christ: qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne collectionne pas avec moi dépense, destinées à souligner la confrontation sociale et à forcer tout le monde à faire un choix. Maïkovski a pris ces mots pour le poème Maître artiste du peuple seulement en 1927. En 1928, Tchikhonin quitte l'URSS pour partir à Paris en vue de préparer une exposition de porcelaine et d'affiches d'artistes soviétiques. Il ne retournera jamais en URSS. Ainsi, il s'installe en France où il travaille dans le domaine de la céramique, de la bijouterie, de l'industrie artistique et du design. Il collabore avec des théâtres. L'artiste collabore également avec les éditeurs français, notamment avec le magazine Vogue. Le Louvre achète ses portraits de Maxime Gorky. Dans cette pièce satirique, qui est aussi une allégorie politique empruntant les formes du conte, Maïkovski prend un malin plaisir à se moquer des Nipman, les petits bourgeois qui se sont enrichis dans les années 1920 grâce à la nef.